الحديث الثلاثون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. On rapporte de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes et le sel contre le sel doivent être échangés en quantité égale, de manière équitable et de main à main. Mais si ces catégories diffèrent, alors échangez comme vous le voulez, à condition que cela soit de main à main. Rapporté par Muslim, hadith 1587. Ce hadith, c'est un fondement dans le riba al-fadl et riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est le riba dans le surplus. Quand il y a un surplus de deux choses de même catégorie. Par exemple, je viens donner 20 grammes d'or ancien contre 15 grammes d'or nouveau. C'est du riba. Riba de surplus. Main à main. Je viens échanger 100 grammes d'argent ancien cassé, par exemple en bijoux, contre 85 grammes de bijoux neufs. C'est du riba. C'est le riba qui est dans ce hadith. Clair. D'accord? Je viens échanger, je vais vous faire catégorie par catégorie. 1 kilo de dattes anciennes contre 500 grammes de dattes fraîches. C'est du riba. Je viens échanger 1 kilo de blé d'une qualité médiocre contre 500 grammes de blé de qualité premium. C'est du riba. Je viens échanger 1 kilo de sel de mer contre 500 grammes de sel d'Himalaya. C'est du riba. Ainsi de suite. Ça s'appelle riba al-fadl. Du riba de surplus. Quand on donne un surplus dans la même catégorie de choses. Or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge contre orge, date contre date, sel contre sel. Pour l'instant, c'est clair. Est-ce que cela concerne seulement les aliments et les métaux cités ou est-ce que c'est plus large? C'est plus large. Ici, c'est un exemple. L'or et l'argent ont été donnés comme exemple pour tout ce qui est la monnaie. Tout ce avec quoi on donne la valeur aux choses. Donc aujourd'hui, les devises. Les devises, ça a le même statut que l'or et l'argent. Parce que c'est avec les devises qu'on donne la valeur aux choses. Combien vaut cette chose? Elle vaut 10 $. On ne dit pas elle vaut un chameau. N'est-ce pas? Combien vaut ta maison? Elle vaut tant 500 000 dirhams. Elle vaut pas 300 voitures Mercedes. Donc, avec quoi on donne le prix des choses aujourd'hui? Avec les devises. Comme avant on donnait le prix des choses avec l'or et l'argent. Donc les devises ont le même statut que l'or et l'argent. On se suit pour l'instant? Les dattes, le blé, l'orge et le sel sont soit pesés, soit quantifiés en volume. Et elles sont toutes de la nourriture. Soit de la base de la nourriture, soit ce avec quoi on prépare de la nourriture, comme le sel. Donc, le sel, c'est un exemple sur toutes les épices. Le sel, le poivre, le piment, voilà, ça rentre dedans. Le blé, les dattes, le riz, les pâtes, les blés, les dattes, etc., etc. Tous les aliments. Les pois, les petits pois secs, ça rentre dedans. Donc, toute nourriture pesée ou quantifiée en volume
le riba rentre dedans. Donc là, on a deux catégories. Soit c'est de la monnaie avec laquelle on donne la valeur aux choses, donc l'argent et l'or, les métaux, et les devises. C'est une catégorie dans laquelle le riba entre. Et l'autre catégorie, toute nourriture qui est soit pesée, soit quantifiée en volume. Le riba rentre dedans. Donc, tout ce dans quoi entre le riba, il est interdit de les échanger quand ils sont de la même catégorie avec des quantités différentes. 1 kilo de poids contre 800 grammes de poids, c'est du riba. Ainsi de suite. Mettez toutes les nourritures qui peuvent se quantifier en poids ou en volume. Pareil pour les monnaies. 100 € neufs contre 80 ou 100 € anciens contre 80 € nouveaux, c'est du riba. 100 € en un billet de 100 contre 80 € en 8 billets de 10, c'est du riba. Voilà, il faut que les choses soient claires. Mais 100 € contre 80 $, c'est pas du riba. À condition que ce soit main à main. 100 grammes d'or contre 1 kilo d'argent, c'est pas du riba, à condition que ce soit main à main. L'or contre de la nourriture, c'est pas du riba, à condition que ce soit main à main, ainsi de suite. Du poids contre du blé, plus de poids contre moins de blé, ou vice versa, c'est pas du riba, à condition que ce soit main à main. C'est clair? Donc les nourritures entre elles et les devises entre elles. Si les catégories diffèrent, on peut avoir une divergence dans la quantité, mais ça doit être de main à main. Entre les monnaies et entre les nourritures. C'est clair? Non. Main à main, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de délai. Si on se quitte et l'échange n'a pas été fait, c'est du riba. Et il y a une troisième sorte de riba qui est riba al-jahiliya, qui se passait à l'époque de al-jahiliya, qui peut prendre deux formes. C'est le riba qui réunit les deux, et le surplus et le délai. Ça, c'est riba al-jahiliya. Ou bien, et le surplus et le délai. C'est riba al-jahiliya. Comment ça? À l'époque pré-islamique, il y avait des usuriers. Celui-là, on peut l'appeler l'usure. Ça, c'est l'usure. Des usuriers. Ils prêtent, ils se mettent d'accord pour une date pour récupérer. Avec intérêt, bien sûr. Hein. Si la personne n'a pas, il lui dit « rajoute-moi du temps et augmente-moi ma dette ». Il lui rajoutait du temps et il augmentait sa dette. Donc il y a et l'augmentation et la durée. Ça, c'est riba al-jahiliya. Ce qu'on appelle aujourd'hui par les pénalités de retard. C'est le riba sur lequel le Coran est descendu. C'est ça. Les pénalités de retard. C'est ça qu'Allah dit dans le Coran, qu'Allah lui déclare la guerre. C'était ça qu'ils faisaient, des Quraysh.